Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Nani? Aujourd'hui, dans Kung Fu Coffee Break, on va parler de Dim-Mak. les points vitaux. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break podcast. Bonjour à tous, bienvenue. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va, après cette magnifique intro. Eh oui, tu t'en es bien remis d'ailleurs, j'espère. On innove. Des coups létaux, On n'est-ce innove pas? dans les introductions. Eh oui. Et ouais, aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est les fameux points vitaux. On va Tout à parler d'Dim-Mak, essayer un peu de démystifier ce qu'il y a derrière cette appellation qui existe dans les arts martiaux, j'ai envie de te dire de manière générale, pas que dans les arts martiaux chinois. Oui. Et voilà, on va parler un peu de ça aujourd'hui. En fait, c'est un des tout premiers articles que j'avais fait sur le blog, c'est Kung Fu Coffee Break. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée de le reprendre et d'en faire une version audio. Tu vois. Très bien. Et tiens, pour commencer, déjà avec ce terme-là, Dim-Mak, donc on traduit par les points vitaux en français. C'est une traduction en fait qui vient, je pense que c'est une traduction qui vient directement de l'anglais, qui elle-même a été traduite directement du cantonais, parce que Dim-Mak c'est un terme cantonais, mais c'est un abus de langage, parce que c'est le terme anglais pour la traduction de Dim-Mak, tu vois, c'est Death Point. Ah, le point de la mort. Ouais, les points de la mort. Donc déjà, On s'est trompé. on parle de points vitaux, nous, en français, alors qu'en anglais, on parle des points de la mort. Donc pourquoi pas l'avoir traduit directement par les points de la mort, au lieu de dire les points vitaux, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait clair quand on parle de ça. Alors oui, c'est dans la culture populaire, maintenant on parle que points vitaux, on sait ce que ça veut dire, mais quelque part, tu pourrais dire que c'est les points qui donnent la vie, tu vois, les points dits vitaux. Pourquoi on dit pas points mortels? Déjà, ça serait une traduction plus juste si on prend le terme anglais et qu'on fait un copier-coller en français. Point mortel, ça serait déjà plus juste, tu vois. Peut-être c'est trop violent. Je sais pas. Et on a appelé ça points vitaux. Donc déjà, je suis vraiment de ceux qui pensent, enfin, je suis peut-être le seul, hein, mais maintenant, peut-être qu'on va être plus nombreux que ça, mais il y a clairement un abus de langage sur cette traduction qui date depuis plusieurs décennies maintenant. Faudra arrêter d'appeler les points vitaux, quoi. Il y a déjà un problème sur cette traduction, quoi. En termes de terminologie, faudrait revoir ça. Et peut-être on peut commencer par ça d'ailleurs. Dim-Mak, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je l'ai dit, ça vient du cantonais, c'est un terme cantonais. Pourquoi c'est le terme qui est le plus couramment utilisé? Le terme chinois, je veux dire, qui est le plus couramment utilisé, et pourquoi on n'a pas choisi le terme mandarin, me semble-t-il, qui est Tiantian, je crois, un truc comme ça, pour dire Dim-Mak, qui est simplement Dim-Mak prononcé en mandarin, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que ça vient certainement des films de kung-fu, tu vois, des films hongkongais des années 70, 80, ça vient de là, quoi. Donc c'est ce terme qui est resté. Et en fait, ça veut pas du tout dire ça, Dim-Mak en cantonais. Ça veut pas dire le point mortel ou le point de vie, absolument pas, tu vois. Donc Dim, en effet, on pourrait le traduire par point, tu vois. Tu l'as dans le Dim Bun Quan, par exemple, en Wing Chun, le Dim, là, en effet, là, c'est point. Tu l'as aussi dans Dim Dim Ting, en Wing Chun, c'est tous les points doivent être clairs. Quand tu fais la Xiu Long Tao, par exemple, tu dois marquer la pause entre chaque mouvement, on appelle ça Dim Dim Ting, tous les points doivent être clairs. Mais là, Dim, c'est vraiment beaucoup utilisé. C'est un mot qui revient très fréquemment dans le cantonais, tu vois. Moi, je l'ai vu à toutes les sauces, là, avec mon professeur de cantonais actuellement, et ça veut pas dire que point, tu vois. Donc, selon le contexte, comment tu l'utilises, Dim veut dire tout un tas d'autres choses, tu vois. Et là, Dim, faut plutôt l'entendre comme pressé, tu vois, appuyé.
Et il y a cette notion de point quand même derrière. Tu vois, tu presses ou tu appuies à un point, une zone en particulier. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre par dim. OK. Et Mac, on peut traduire ça de manière assez générale par vaisseau. Quand on dit vaisseau, faut entendre par là vaisseau sanguin, Mmh. vaisseau énergétique, voilà. Donc faut le traduire plutôt comme ça. Et à vrai dire, Dimax, ça se référerait davantage au vaisseau sanguin plus qu'au vaisseau énergétique. Il y a d'autres termes pour être plus précis quand on dit qu'on va toucher, frapper, appuyer sur les fameux méridiens d'acupuncture, par Mmh. exemple. Il y a un autre terme qui existe pour ça. Je l'ai détaillé dans mon blog. Là, j'ai pas tout ça en tête, mais dans l'article que j'ai écrit sur mon blog, je l'ai très bien détaillé. Et voilà. Donc déjà, il y a un problème sémantique quelque part, hein, parce que Ouais, presser les vaisseaux, presser les artères, on a traduit ça par les points mortels d'un côté, et les finalement points en vitaux. français les points vitaux. Donc voilà, déjà ça. C'est l'éloigné de la source un peu. Ouais, ça s'est déformé quoi, hein, Mmh. donc en passant de Hong Kong aux États-Unis, en venant en France, voilà, bon, voilà. Mais c'est un terme qui est encore toujours utilisé, tu vois, dans un des livres que tu as, que j'ai lu brièvement, mais Mmh. que tu as, comment il s'appelle celui-là? L'encyclopédie des points L'encyclopédie vitaux, je des crois, un points truc comme vitaux, ça. c'est ça, ouais. Voilà, c'est un terme qui est toujours utilisé. Et puis quand tu vois certaines méthodes qui sont axés que sur ça, comme sur le Kyusho Jutsu, Tout par à exemple. fait. Donc du coup, c'est Ils pareil. Kiff voilà, kiff bourrique. ils vont c'est l'appellation qu'ils vont utiliser, tu vois? Ouais, ouais. L'art de toucher les points vitaux, hein, voilà. Donc Les fameux points B37, B6, ouais, les B A25. ouais, tout ça. Donc on va y revenir sur tout ça, mais j'ai quelques anecdotes à raconter aussi là-dessus, mais peut-être juste un bref historique d'où ça vient dans Mmh mh. les arts martiaux, du moins chinois, puisque Dim Mak est un terme chinois. Heu, D'après ce que j'avais lu, hein, donc j'ai essayé de trouver un peu la source de ça, d'où viennent, les points vitaux, Mmh. en Chine et comment ça s'est transmis dans les différents courants d'arts martiaux. A priori, ça viendrait davantage des courants dits internes. Ouais. Donc il y a un patriarche dans les arts martiaux, internes, une figure un peu légendaire comme peut l'être, Bodhidharma pour, les arts, de Shaolin, genre arts externes, on va Mmh. dire. De l'autre côté, tu as pour les arts dits internes, les arts de Wudang, donc les arts martiaux dits de Wudang, tu as, Zhang Zhengfen. Donc c'est un peu par analogie, ce patriarche-là des arts internes, et ça serait cette figure-là un peu, mythologique dans le monde des arts martiaux internes qui aurait, le premier er trouvé des points Mmh. sensibles dans le corps humain et des vulnérabilités qui les auraient transmis à d'autres générations qui les auraient elles-mêmes approfondies, et cetera, et cetera. Et dans les premières sources que tu vois écrites de ça, parce que contrairement aux arts externes dans les arts martiaux chinois, les arts internes ont été beaucoup plus prolifiques en termes d'écrits, tu sais? Donc on Ouais. a des écrits qui remontent à assez vieux, en fait, hein, ils ont posé ça sur papier, alors que dans les arts externes, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. Et tu as tout un tas de discours, voilà, assez, on est vraiment dans le fantastique, tu vois? C'est les super-héros de l'époque, Mmh. tu vois? C'est les Marvel de l'époque, tu vois? Et tu as des histoires qui sont parfois un peu farfelues, Ouais. dont une dont je me rappelle qui était, genre un brigand, qui, à un moment donné, fait un truc de brigand, tu vois? Il a fait le méchant. Voilà, une histoire de méchant qui fait un truc de méchant et qui croise la route d'un D'un gentil. gentil. Bon, voilà, le truc classique, tu vois? Et ce gentil, il lui fait pas donc il le frappe pas ou il appuie pas dans un coup qui le fait mourir tout de suite ou le met vraiment, hors d'état de nuire, tu vois? Mmh. Mais il appuie ou il le frappe dans un point extrêmement précis
Et en Ouais. fait, le méchant, pendant, plusieurs jours, il ne peut plus pisser. Ah, c'est Et en spécifique. Ouais, c'est très, très spécifique. Et en mode, il a la vessie qui se Ah remplit, mais ouais? il peut Ah, pas pétard. ça peut pas sortir, tu vois? Et il en peut plus. Il a une douleur interne Oh putain. extraordinaire et donc du coup, il se met en quête de retrouver le gentil, tu vois? Qu'il Pour a qu'il le fasse faire qui lui pipi. a fait ça et là, il arrive et tu vois, il se plie en 2 et il dit: «Écoute, je le ferai plus le méchant» entre guillemets, mais et «S'il te plaît, sauve-moi, c'est insupportable, ça fait 5 jours que j'ai pas pissé», un truc comme ça. Bon, ouais, je le dis avec mes mots à moi, Ouais, mais dans l'histoire, c'est un écrit, peu plus romancé. ouais, c'est un peu plus romancé avec, voilà et voilà et après il appuie je sais pas où et d'un coup, Et et ça y est, l'autre, il voilà, lâche. il peut uriner facilement et voilà, l'histoire s'arrête comme ça. Ah Mais d'accord. bon voilà, on est parfois Oh pétard. sur des Il histoires, a appuyé où alors? j'en sais rien, je me Pour la rappelle plus, culture. je me rappelle plus. Oh Donc on punaise. est parfois sur des histoires un peu comme ça et puis, voilà, après ça a évolué dans tous les sens. C'est peut-être déjà ce qu'on peut dire en fait, c'est que, heu, ce terme-là, donc point vitaux, tu vois? Ou point death touch, si on le prononce à l'anglaise, pas tous les coups sont mortels, tu vois? Mmh. Heu, c'est là encore une fois, je trouve que c'est un abus de langage. Il faut plutôt parler de zones vulnérables dans le corps humain, tu vois? Au lieu de parler forcément de: «Je te touche là Ouais, ouais, et ouais. tu meurs», tu vois? C'est un abus de Mais après langage. ça, c'est le mysticisme un petit peu qui a entouré, C'est le le truc. mysticisme, c'est le fantasme aussi, C'est ça. Parce que des films d'arts martiaux et des mangas et des trucs comme ça aussi, tu vois? parce que biologiquement tout peut s'expliquer avec tout ce qui est nerfs et cetera. C'est après il y a peut-être aussi un petit peu d'énergie, mais je pense que il y a aussi surtout de la biomécanique, quoi. Ouais, après voilà, tout dépend où est-ce que tu frappes, tout ça. Il y a plusieurs effets en effet, selon où tu frappes, mais tu peux avoir certaines personnes par exemple qui vont te dire, un Dimax c'est forcément quelque chose qui tue, tu vois? Mmh. L'autre en face de Ouais, toi, c'est pour ça on le mais fait pas à l'entraînement. non, voilà, c'est pour ça, je fais pas l'entraînement, mais ceux qui ont ce parti pris-là, c'est ceux qui sont, vraiment d'un bout du spectre, tu vois? Ouais. Et qui sont vraiment que fixés sur ça, mais quelque part zone vulnérable dans le du corps humain peut être considéré comme, Mmh. étant dit marque, tu vois? Et il y a un côté aussi très secret, tu vois? Mmh. Parfois, coup, voilà, où est-ce que je touche précisément pour faire, telle et telle action, comme si c'était quasiment un pouvoir magique, quoi, tu vois? Où tu le vois encore dans le film Kill Bill, tu vois? Mmh. Le coup des 5 doigts et de la pomme qui font éclater le cœur, enfin, tu vois? Ouais. Le truc, Dans le avec Jet Li là, le baiser mortel du dragon aussi. aussi, voilà, donc Avec, c'est des films qui sont pas si vieux que ça, j'ai 10-15 ans, un truc comme ça et qui entretiennent encore, tu mmh. vois? Tout ce côté, assez mystique, mais quelque part, c'est beaucoup plus simple que ça, quoi, tu vois? Pour moi, un bon crochet à la mâchoire d'un mec qui fait de l'anglaise, c'est aussi un Mac, tu vois? Ouais, ouais. Il a appris où frapper pour remettre, knockdown et c'est aussi un Mac, tu vois? Donc et c'est pas pour autant qu'il tue le mec qui est en face. Mmh. Ça peut, mais Ouais, ouais, ouais. pas forcément, ouais, c'est Ça va pas pas l'empêcher d'aller faire pipi pendant 5 non, jours. non, ouais, ça, il pourra se relever derrière, hein. Mais voilà, donc tous ces fameux DIMAC ne sont pas nécessairement, des choses qui, sont, irréversibles, je veux dire, qui mettent la mort à l'assaillant, tu vois? Mmh. Mais, non, c'est les zones vulnérables du corps humain qu'on a appris à manipuler, depuis, qu'on s'intéresse, aux arts martiaux et qu'est-ce qui fait mal à l'autre, tu vois? Mmh. Parce qu'il y a toujours quelque part cette dimension-là, si tu tes techniques de combat. Si on part dans les arts martiaux dits de percussion, c'est
comment frapper, tu vois? Comment tu portes tes coups de poing, comment tu portes tes coups de pied, comment tu portes tes coups de coude et cetera. Comment tu génères le maximum de puissance parce que c'est ce qu'il faut pour faire mal à l'autre, Ouais. mais on s'est toujours intéressé aussi où frapper pour faire mal, tu vois? Donc il y a rien d'extraordinaire là-dedans, quelque part, tu vois? Il y a rien d'extraordinaire. Donc après, bon, il y en a qui sont aussi, allés dans d'autres sentiers, on va dire, comme, les techniques dites de Kyusho Jutsu, ce genre de choses, tu vois? Et bon, je sais pas quel est ton regard à toi là-dessus, sur ces styles-là en On particulier? peut name drop ou pas? Non, je rigole. Name drop, c'est-à-dire? Ouais, bah, dire le nom de Non, on va pas citer, non. Non, on cite pas les noms parce qu'on est des gentils on est des et gentils! non, non, On est non, pas des on mocheurs. cite pas de nom, mais Hem, ouais, non, mais pour voir pas mal de vidéos là-dessus, sur le net, comme on dit, de Kyushojutsu principalement. J'ai pas après l'impression qu'il y ait beaucoup de démonstrations de Dimac, mais bon après, les 2 sont similaires en soi, ouais, c'est la même finalité de toute façon. c'est en gros, dans l'appellation japonaise, on traduirait Dimak par Kyusho, Mmh, quelque part, tu vois? Après, ouais, c'est pas forcément un style en particulier, encore une fois, parce que n'importe quel art martial, utilise des ouais, Dimak quelque part. Après, en effet, tu peux avoir certains courants qui se disent que Kyushujutsu, comme tu pourrais avoir un Dimak kung fu quelque part, tu vois? ouais. Mais Oui, mais c'est principalement en tout cas de ce que je peux voir, c'est principalement utilisé en self défense, mmh, ou voilà, c'est souvent une démonstration de quelqu'un, qu'on va appeler, demi, qui va donc, le partenaire du professeur ou ouais, qui va juste servir de demi enfin de j'ai même plus le terme en de français, dummy, de dis-toi. mannequin, tu De veux dire? mannequin, Voilà. merci, voilà, de poupée et qui va juste rien faire et forcément le professeur il connaît un peu son karaté donc il va Ouais, appuyer ouais, là bien où sûr. ça fait mal et après alors ça, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi quand il frappe, là où il y a le point, de l'intestin grêle ou je ne sais quoi et ensuite donc évidemment l'autre se tord de douleur et après il frotte comme ça, la partie qui a été frappée. Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça relâche Ouais, l'énergie, c'est peut-être l'histoire histoire de: «Je de t'ai blessé, je te répare derrière», tu voilà, vois? c'est Un ça, petit truc comme ça. peut-être, Après, peut-être. je suis absolument d'accord avec toi. Ce qui me gonfle sur ces vidéos-là qu'on peut voir, sur YouTube, sur, Insta, peu importe les plateformes, c'est toujours pareil. C'est-à-dire celui qui reçoit ça, il est extrêmement passif, il ne fait rien, Mmh. complaisant à mort, tu vois? Et bien sûr que ça fait mal. Mais j'ai envie de te dire, prends n'importe quel mec qui fait de l'anglaise, Mmh mh. il est capable de te décrocher un putain de crochet à la mâchoire. Si tu es complaisant, que tu bouges pas, il va te mettre KO. Ouais, Quelque ouais. part, quelque part, le Dima que tu vois en boxe anglaise, alors dans ce cas de figure-là, est beaucoup plus impressionnant Mmh. que ce qu'on peut voir en Kyushojutsu, par Ouais, exemple, tu vois? ouais, ouais. Donc, c'est toujours ces démos-là, il y a malheureusement, tu le vois beaucoup en self-défense, tu vois? C'est le partenaire s'offre un peu, tu vois? Mmh. Et il y a aucune résistance, il y a aucune combativité derrière, Alors c'est sur une action arrêtée, quoi. Il voilà. pousse ou mais c'est pas en mode, ne serait-ce que dynamique. C'est pas sur une action dynamique où la main elle peut glisser, où au lieu de taper, le poing, bah, il tape ailleurs Et où tu as aussi en face de toi quelqu'un qui a forcément du tonus musculaire, tu vois? À un mmh. moment donné, il y a certainement une contraction si tu es en mobilité, tout ça, ici pour peu que tu aies de l'adrénaline dans le corps, tu vois? Heu, Mmh. le résultat sera certainement pas le même, Ouais, quoi, ouais. tu vois? Face à quelqu'un qui veut pas se laisser faire, qui bouge, qui t'oppose de la résistance, tu vois? Va le placer, toi, le truc, tu vois? Donc c souvent ça que je reproche à ces gens qui font des démonstrations, voilà, je te frappe, au 20 VB, au 4 reins ou 2 cœurs, je sais pas quoi. Ouais, mais en fait, viens, on bouge, viens, on fait un sparring et replace-le là, ton truc, Ouais, en fait. Et tu le places pas aussi facilement, quoi, tu vois? c'est sûr. Et tu vois, j'ai eu une expérience avec, une école de karaté une fois qui m'a invité, pour qu'on fasse un échange. C'est-à-dire que moi, je leur montre
ce que c'est le Wing Chun, que je les ai introduits au Wing Chun et eux qui me montrent ce qu'ils font, tu vois, dans leur karaté et c'était une école qui avait, intégré ça OK. dans leur karaté donc il y avait, on va dire un karaté classique comme tu peux le voir un peu de partout, mais qui avait une dimension, vachement axée sur, ces fameux Kyushojutsu, tu vois? Et donc voilà, donc les mecs super sympas, super open, on parle assez librement, on échange vraiment constructif, tu vois? Pas «on est meilleur que vous», Ouais, ouais. pas du tout dans ce jeu-là, mais vraiment, voilà, des gens qui ont de la bouteille, tout comme nous et on échangeait sur ça. Et au final, on est venu à discuter de ça, mais oh, si tu as quelqu'un en face de toi, enfin, qui bouge vraiment, tu vois? Qui veut t'arracher la tête et que vous êtes en train de combattre. C'est bien beau là, tous les points que tu me montres, mais c'est extrêmement difficile à placer, tu vois? Mmh. Comme technique et qui plus est, petite digression, ça marche pas forcément pareil sur tout le monde non plus, tu vois? Parce que OK. moi, j'ai expérimenté un peu ça dans les arts martiaux japonais que je faisais avant, donc on n'appelait pas ça du tout Kyoshujutsu, mais dans le style de jiu-jitsu que je pratiquais, il y avait notamment pardon, des points de pression, tu vois? Ouais. Donc, travailler beaucoup avec le pouce. Pas que, mais beaucoup avec le pouce. Donc, pour faire très bref, en gros, c'est une saisie, tu vois? Mais au lieu de saisir simplement, un membre de manière lambda, non, ton pouce sur la saisie, tu Vas-y, le positionnes à un endroit bien particulier et tu presses et tu une douleur supplémentaire, ouais. mmh. Et pour l'avoir expérimenté, l'avoir vu pratiquer, voilà, pendant des années, sur certaines personnes, ça marche plutôt bien, en effet. Les gars, ils sont pliés au sol très, très vite. Ouais. Sur d'autres, vas-y, enfonce ton pouce, tu peux y aller, ça fait pas grand-chose. Donc Mmh. pas tout le monde, non plus, réagit de la même manière à ce genre de pression, de technique, tout ça et hem et en fait, oui, voilà, pour revenir sur l'échange qu'on avait eu avec, les karatékas, en fait, ils étaient arrivés parce que les mecs, ils se paraient, donc ça qui est intéressant, tu vois? Parce qu'ils avaient, notamment ça dans leur background, mais les mecs, ils se paraient aussi. Mmh. Donc ils avaient pu aussi expérimenter et en fait, ils disaient: «Oui, en effet, si tu bouges pas, si, voilà, tu peux placer des trucs, bien sûr, beaucoup plus facilement et ça a tel effet, c'est clair», tu vois? Néanmoins, quand tu spares, sur tout ce qui est proposé en termes de d'IMAC, on va dire, il y en a vraiment que quelques-uns que Mmh. tu retiens et c'est ceux qui marchent la plupart du temps, tu vois? Les trucs qui font un peu consensus, dans n'importe quoi. Si je t'attaque les yeux, voilà, terminé. Mmh. Il y a pas besoin de sortir de je sais pas où, d'avoir fait, un doctorat en médecine pour, savoir que si je te fous, une patate dans l'œil, ça va faire mal, tu vois? Ouais. Et peu importe tu veux, si tu es pas complaisant ou pas. Là, pour le coup, Tu vas avoir si mal. je te chope l'œil, ça va piquer, quoi, tu vois ce Mmh. que je veux dire? Donc ouais, finalement, quand tu es un peu plus dans le concret, on va dire, et que tu as l'occasion de driller ça, hem, finalement, les cibles vulnérables ont tendance à se réduire à quelques-unes, Mmh. tu vois? Et ça fait un peu consensus, un peu de Ouais. partout, Mmh. tu vois? Un peu de partout et j'avais, lu de très bons bouquins sur ça, enfin pas que sur ça, mais tu vois les livres sur, qu'a fait, Michael House par exemple, Riposté ou Guillaume Morel, Mmh. comme Protégor, mais aussi sur des livres que j'ai lus aux États-Unis, heu, d'autres experts dits de self-défense et finalement c'est des choses que j'ai retrouvées aussi dans le Tao de Jeet Kune Do de Bruce Lee Ouais. également. Tu retrouves quasiment toujours les mêmes cibles, tu vois? Ouais, C c'est Tu retrouves endroit quasiment où toujours frapper. les mêmes cibles et tu as notamment dans les livres que je viens de citer en français, hem, les auteurs, ils avaient essayé de modéliser, un peu les 3 fonctions, on pourrait dire, Mmh mh. du corps, qui sont intéressantes à frapper et on retrouve attaquer la vision,
Ouais. attaquer la mobilité ou attaquer la respiration. Et j'aime bien cette entrée-là parce que c'est pas une entrée par zone de frappe, tu Ouais. vois? C'est pas je t'attaque, le 20 VB, tu vois? Mais je t'attaque, voilà, je cherche à avoir un effet sur la vision de mon adversaire, sur la mobilité de mon adversaire ou sur la respiration de mon adversaire. Et je trouvais ça intéressant comme approche. Donc, brièvement, hein, pour définir, ces zones maintenant, la vision, bah, les yeux, il y a Mmh. rien d'extraordinaire Ah avec bon? ça. La mobilité, tout ce qui est, Genou? genoux et chevilles, Mmh. tu vois? Parce que il est clair que si tu arrives à faire mal à quelqu'un dans ces parties du corps-là, même si, il a une, irrésistible envie de continuer le combat, s'il peut pas tenir sur ses jambes, il est cuit. Et là, on est dans du mécanique, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que tu casses, un genou, peu importe ce que tu casses dans le genou, que ce soit, une blessure au niveau des ligaments ou que ce soit la rotule qui prend un choc ou quoi, l'effet mécanique qu'il va avoir, c'est que l'adversaire ne peut plus se tenir debout. Et s'il peut plus se tenir debout, ben, c'est bon, hein, tu qu'à reculer. Ouais. Si on est dans un contexte de self-défense, tu qu'à partir en courant et terminé, tu vois? Mission accomplie. Hem, voilà, et autre effet, respiration, ça va être un peu toutes les zones qui sont, on va dire, dans le corps, quoi, tu vois? Dans le tronc, hein, bon, de la gorge, on va dire, jusqu'au tronc parce que finalement, un coup au niveau de la gorge, ça va attaquer les voies respiratoires, donc ça va avoir un effet sur, la respiration. Attaquer, au corps tout ce qui est plexus, ce qu'on appelle, le plexus, ou en gros, ce qui se cache derrière, c'est le diaphragme, tu vois? Donc là, cette partie, au centre du corps, on appelle ça plexus, pourquoi? Parce que c'est un centre, nerveux, en fait, Mmh. où il y a énormément de terminaisons nerveuses et quand on frappe dedans, c'est assez sensible et derrière, il y a le diaphragme, donc le muscle, le principal muscle, Pour respirer. pour la respiration. Donc, frapper cette zone-là, ben voilà, ça coupe un peu le souffle. Et bon, le foie qui est pas loin, Ouais. qui très utilisé dans le monde des sports de combat, qui est très redoutable comme technique de frappe et qui éteint vraiment l'adversaire, très, très vite. Et on parle d'une douleur absolument, horrible, tu vois? Donc, moi j'ai jamais subi ça. Mmh. J'ai subi, des coups au plexus, diaphragme, ça oui. Coup au foie, j'ai jamais eu. Par contre, j'ai eu l'occasion d'en donner un une fois et en effet, c'est c'était vraiment pas beau à voir, quoi. Enfin là, Mmh. pour le coup, c'était pas en combat, tu vois? J'étais pas en compétition, c'était un partenaire à moi donc, je l'ai vu s'effondrer devant moi avec, voilà, une expression de douleur sur le visage, vraiment j'ai regretté, quoi, tu vois? Parce Ouais. que j'ai eu mal pour lui, quoi, tu vois? Et voilà, donc finalement, c'est assez basique, tu vois? Il y a pas forcément de conséquences dites mortelles derrière. Pour les chevilles et les genoux, carrément pas. Enfin, le mec, Ah il ouais. va continuer à vivre derrière, même si tu lui as broyé le genou. Donc, voilà, certains te diront: «Ouais, mais alors il faut pas considérer les attaques aux genoux, aux chevilles comme étant d'IMAC». Ça fait Ça fait partie partie des spectre points là. faibles, tu Ouais, vois, du ouais. corps humain et qui est pas inintéressant à attaquer. Donc, faut aussi remettre toujours les choses dans leur contexte. On n'est pas sur un champ de bataille et tu cherches pas forcément à tuer l'ennemi, Mmh. mais, dans un contexte de self-défense, si, le gars, tu lui as fait mal aux articulations des jambes, chevilles et genoux et qu'il bouge plus, c'est bon, Mmh. mission accomplie, mission accomplie. Et souvent d'ailleurs, tu le vois dans les arts martiaux, ou les méthodes, on va dire, de self-défense, c'est souvent les jambes, tu vois, qui sont visées. En tout cas, les attaques de pied, se font rarement au-dessus de la ceinture parce que c'est des cibles qui sont à portée de main, enfin, Hein? c'est des cibles qui sont à portée de pied, pardon, et et qui sont difficiles à défendre aussi, tu vois? Ouais.
un coup dans les genoux. C'est pas facile à défendre quand même, tu vois, et difficile à lire, difficile à défendre et qui fait des effets quand même assez redoutables, quoi, tu vois. Bruce Lee, Angel Mundo le disait, tu vois, le genou de l'adversaire, c'est ma première cible et j'utilise pour ça mon arme la plus longue, mon sidekick de la jambe avant, tu vois. Donc voilà, vraiment pas inintéressant comme cible et c'est loin d'être un point mortel, tu vois, un point vitaux, un death touch, non, c'est un point vulnérable. C'est rien, c'est voilà. le Dimmac ou moderne, on va dire. Ouais, et Parce que dans le sens, ça neutralise la personne. Donc, le but, c'est de neutraliser aussi, avec le Dimmac, la personne. voilà, le but, Donc, oui, tout à fait. l'objectif est le même. L'objectif est là. Voilà. Donc rien de secret. Moi, de ce que j'ai vu en Wing Chun, parce que j'ai vu, on va dire, du haut niveau dans le système, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de mysticisme dans tout ça, en tout cas dans le Wing Chun qui vient de Hong Kong. Et si tu prends par exemple la Byuji, donc l'épisode qu'on a fait aussi sur Byuji Mannequin de bois il y a quelques semaines en arrière, pas mal de techniques de la Byuji visent à attaquer la gorge, tu vois, avec des techniques de main, on va dire, un peu plus spécifiques que des coups de poing, mais essentiellement, c'est la gorge, donc c'est les voies respiratoires, tu vois. Ouais. Et il n'y a rien d'extraordinaire, enfin, il y a vraiment rien d'extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Est-ce que vous pratiquez le Dimmac ou le Kyushujutsu dans votre système d'art martial ou de self-défense? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Allez, on se voit bientôt pour un prochain épisode. Salut! Au revoir. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.